Bienvenue au Gujarat à Ahmedabad. Ville aux nombreuses mosquées, construites la plupart du temps par les pierres d'anciens temples de la religion hindouiste. Ces transformations de l'hindouisme en la religion musulmane se fait au début du XVe siècle. On a demandé aux sculpteurs hindouistes de transformer les animaux et de créer des fleurs de manière à éviter tout personnage ou tout animal. Malgré les transformations de religion, les sculptures sont vraiment extraordinaires. Le mouvement hélicoïdal de la coupole. Autre mosquée, autre découverte. Dans celle-ci, nous verrons de nombreux tombeaux qui seraient les fils et les petits-enfants d'un certain émir. Les cénotaphes où sont enterrés les descendants de cette lignée. C'est en 1573 que cette mosquée fut construite par Sidi Saïad. Esclave du sultan, elle est remarquable par ses fenêtres de marbre finement ciselées, figurant des branches mêlées d'un arc que l'on peut admirer depuis l'extérieur. Travail remarquable des artistes hindous. Et maintenant on peut dire indiens. Après avoir vu ces mosquées, faisons un petit tour de ville et revoir les balcons construits à l'ancienne. La ville a gardé un certain caractère. Quant aux rickshaws, ils ont toujours leur place dans toutes les villes de l'Inde. Que ce soit du nord au sud de l'Inde, les rues sont très animées et nombreux sont les commerces. On va d'abord voir la mosquée et ensuite... Il n'est pas toujours besoin d'avoir une échoppe, une boutique pour faire ses petites affaires. On est pratiquement au premier plan en Inde et même les rickshaws, vous voyez, toujours on remarquera, toujours avec les parties ouvertes. Toujours. À partir de l'arrivée des musulmans en Inde, c'est-à-dire à partir du XIIIe et surtout du XIVe siècle, les femmes, et surtout les musulmanes évidemment, ont été obligées de se voiler. Donc la sultane, elle ne se rendait pas dévoilée pour faire la prière, elle allait dans un endroit spécial que je vais vous montrer. Le mihrab nous indique la direction de la l'ouest, qui se trouve là-bas. Vous avez deux ponts minarets, elle est comme des minarets. Par la même, dans cette grande cour devant l'entrée du lieu de prière de la mosquée du vendredi, on verra le bas. Petite sculpture très remarquable et très remarquée.
coupole serait du style afghan. Vue encore partielle d'un marché, face à la mosquée. Alors, Ici, il n'y a pas de robinet. Il faut aller chercher l'eau au puits ou à la rivière. Nouvelle journée, nous sommes à Palatina, à Shatrunjaya. Et nous sommes devant les porteurs qui offrent leurs services pour monter plus de 3000 marches. Les affaires sont prêtes, nous allons pouvoir commencer à monter. La colline a 600 mètres de dénivelé, ce qui va nous faire un parcours environ de 2 km. il est un peu plus de 7 h du matin. Me voici confortablement installé dans ma chaise à porteur, ce qui fait que la caméra bouge un peu. Au sommet, c'est 863 temples Jain. Voilà quelque part. À partir d'une certaine hauteur, on a une vue sur la ville de Palatina. Nous commençons notre ascension. Même vous verrez des vaches au milieu. On a l'impression ici que les vaches viennent faire leur pèlerinage. On avait commencé beaucoup plus tôt. On monte vers le sommet. Et voilà, nous commençons notre partie d'ascension. Je ne sais pas à combien on est marche. Ici, c'est effectivement, on trouve des altérances. Beaucoup de gens s'arrêtent pour récupérer. Qui est à contre-jour. Vous voyez un cône, ça s'appelle le sommet, ça s'appelle Shika. C'est ce qu'on appelle un temple montagne. Et ça, puisque le monter là, c'est censé représenter. Parce qu'après, c'est Api dia badal.
Badaya pidina. Yan nauyan natin. Qui s'appelle Botine, dans laquelle on a mis la statue d'Insurcentel. Itu begini, kan basah kan? On ne te lasserait pas de prendre des bouts de fil. Et voilà, tout le monde mange. Bien fait récolter, c'est surtout du yaourt, surtout des choses comme ça, bien simples. Mais c'est bon. On y va les gars. Et voilà tout le monde. Et voilà tous nos chauffeurs, si je puis dire, qui nous ont ramenés et monté ces escaliers aussi longs et aussi pénibles. Et voilà un berger. Pendant qu'un peu plus loin, des femmes battent le linge. Voilà un petit village. Et voilà comment on vient chercher de l'eau au puits. Sur le bord de la route, là les taxis moto. Des scènes plus particulières, voilà, et elle ramène un peu tout le monde.